À votre bon cœur, ouais. On va repasser l'offrande aussi. Ok. Ça va, vous allez bien? En tout cas, si vous n'allez pas bien, vous êtes au bon endroit. L'humilité, c'est ce qui nous permet de toujours être au bon endroit. On peut être mal, très mal. On peut être accablé. Mais l'humilité fait qu'on sera toujours placé à l'endroit où Dieu peut nous restaurer, où Dieu peut nous parler, où Dieu peut guérir. Amen. Et que Dieu nous garde d'être séduits dans notre entendement pour se placer à l'endroit où je serai privé de la grâce de Dieu. Notre Dieu, merci encore pour tout ce qu'on a entendu déjà. Merci pour ta présence, pour ton esprit au milieu de nous, ta personne. Seigneur, tu sais de quoi nous sommes faits, chacun, chacune ici, nos luttes et combats. Et Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à nous placer à un endroit où tu peux nous fortifier. Merci notre Dieu. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Et ce soir, nous allons parler de ce sujet, la lutte et le repos. Lutte et repos. Et nous sommes en tant qu'être humain, c'est vrai que nous sommes exposés à toute forme de lutte. Et on va regarder ensemble plusieurs passages, mais notamment dans l'Épître aux Éphésiens. Paul, après avoir déroulé sa lettre aux Éphésiens, en traitant les questions, en traitant aussi les sujets de théologie, en amenant en dernière partie le côté pratique de la parole, il finit par ce passage que vous connaissez, la plupart d'entre vous le connaissez, et on va le lire ensemble dans Éphésiens chapitre 6, verset 10. Éphésiens chapitre 10, il dit « Mais enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » Après, il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme, la chair, le sang que nous avons à lutter, mais contre les puissances, les autorités, les souverains de ce monde, de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Mais ce qui est intéressant, c'est le verset 10, quand il est dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur ». Et c'est intéressant ce terme de se fortifier, c'est endunamo en grec. Et donc il y a le mot en qui parle d'être placé à un endroit, ça parle de te placer à un lieu, à un endroit, ou d'être dans un état où il y a la dunamis de Dieu. Donc ça parle de la puissance de Dieu, mais la dunamis de Dieu, la puissance de Dieu, il y a plusieurs mots grecs, hein. Le mot kratos et le mot exousia, qui chacun donne une précision sur ce mot puissance, mais en tout cas le mot dunamis, ça parle de la puissance de Dieu ou de la capacité de Dieu qui détruit. C'est pour ça qu'on a appelé la dynamite, hein, c'est que c'est un élément qui était là pour être utilisé pour détruire. Mais le mot la dunamis, ça parle de ce qui détruit l'ego et le péché. Donc c'est de cette force-là dont Paul parle. Donc c'est se placer à un endroit où on va être fortifié. Et être fortifié, d'abord, ça implique le fait que la puissance de Dieu va traiter, on va dire, le péché et l'ego notamment. Ce mot aussi, cette puissance-là de la part de Dieu, c'est ce mot qui est utilisé pour parler de la puissance qui transforme. La puissance qui nous transforme dans un état capable de vivre ce que Dieu nous appelle à vivre. Comme tu l'as rappelé, Christophe,
nous n'avons pas de capacité en nous-mêmes. Ça veut dire que notre cœur naturel, notre chair, comme dit Paul, n'est pas adapté à la loi de Dieu, n'est pas adapté à la nature de Dieu. Parce qu'en fait, ce que Dieu nous demande, c'est de refléter sa nature. Quand il parle d'aimer, quand il nous parle de pardonner, quand il nous parle d'avoir la paix qui surpasse toute intelligence, quand il nous parle d'avoir un esprit de reconnaissance, toutes ces choses-là, en vérité, sont des choses qui appartiennent à la nature de Dieu, pas à la nature humaine. Donc, donc c'est intéressant que donc Paul, quand il dit « mais fortifiez-vous », c'est ça. C'est être à l'endroit où la dunamis de Dieu peut s'appliquer dans ma vie. C'est ça, fortifiez-vous. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que c'est un mot qui est la conjugaison, c'est un présent, ça veut dire que c'est quelque chose qui est constant. Le fait de se fortifier, c'est quelque chose qui doit être, c'est tout le temps en fait. Tout le temps. Tout le temps, on doit se fortifier. Ça implique le fait que c'est pas parce que j'étais fortifié à 5 minutes que ça suffit pour maintenant. On doit constamment se placer à un endroit où on doit être fortifié. C'est aussi c'est un ordre aussi. Okay, c'est un impératif. C'est un commandement de se fortifier. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est à la voie passive. C'est-à-dire que c'est le sujet qui reçoit l'action. On aurait pu penser que c'était à la voie active, c'est-à-dire que c'est moi qui dois le produire. Non. C'est moi qui dois le recevoir. Donc, pour le dire autrement, se fortifier, c'est recevoir. C'est intéressant quand même. C'est recevoir. Or, la chair, elle produit. Elle produit une réflexion, elle produit des sentiments, elle produit des raisonnements, elle produit des actions. La chair produit, en fait. Toujours. L'esprit produit, toujours aussi. Mais parce qu'il est. Il est amour. Il est bonté. Il est la paix. Il est maîtrise de lui-même. Il produit l'esprit. Donc, et on pourrait se dire, mais où est-ce que je suis entre les deux? En vérité, se fortifier, c'est choisir de se placer à un endroit où on va recevoir cette puissance qui vient de Dieu. Ça sous-entend aussi que la puissance de Dieu est toujours disponible, puisque Dieu nous impose, c'est l'impératif, d'être tout le temps fortifié. Ça sous-entend que Dieu est toujours disponible pour nous donner sa dunamis. Ça sous-entend aussi qu'il y a toujours une place où je peux Alors, quand je parle d'une place, ce n'est pas physiquement, mais c'est mentalement. Pour le dire autrement, c'est cette foi qui me fait être à l'endroit où je peux recevoir la puissance de Dieu, le raisonnement de Dieu, ce qui, en tout cas, peut me vivifier. Et il y a deux choses que l'on voit dans les Écritures qui nous permettent de comprendre cet aspect d'être fortifié. Un, c'est dans Romains 6, 10, on peut lire ensemble Romains 6. Vous êtes avec moi ou pas? Ça va? Ah, ok. Lumière tamisée, il fait bon, les chaises sont confortables. On va lire quelques versets ensemble. Romains 6, 17, Paul dit « Mais que Dieu soit remercié. » Alors, vous n'avez pas une autre traduction, je n'aime pas ça. C'est une traduction de Bangladesh, je crois. Même si j'ai rien que nos amis, merci. Jonathan, j'aime bien, parce que c'est pour ça que j'aime bien que tu sois au premier rang, c'est que il comprend mes blagues. Ou alors, il se fait lui-même sa propre blague, je ne sais pas. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. Et là, c'est le point central.
vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine, dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. N'oubliez pas que livrer ses membres à la justice, c'est la justice de Dieu, c'est ce que Dieu a accompli déjà pour nous. Donc livrer mes membres, c'est vivre dans l'accompli de Dieu. Ok ? Donc je ne peux pas dans mes membres, ça veut dire c'est-à-dire tout ce qui comporte le corps en fait. Je ne peux pas dans tout ce que je peux faire à travers mon corps vivre la justice de Dieu si je n'applique pas la justice de Dieu d'abord dans mon âme. C'est impossible. Okay? Donc c'est pour ça que ça c'est vraiment, il faut qu'on se rentre dans la tête, c'est vraiment important. Quel miroir sommes-nous en fait? Pour soi-même et pour les autres. Est-ce que quand quelqu'un se regarde dans ma vie, à travers une relation que j'ai avec, à travers une conversation que j'ai avec, à travers des réflexions que nous avons avec, à travers les défis, les tests que nous avons ensemble, quelle image je vais refléter? Est-ce que je vais refléter la justice de Dieu pour la personne ou est-ce que je vais refléter autre chose que la justice de Dieu, c'est ma propre justice quelque part? C'est tellement important, tellement de dégâts sont faits, tellement d'hommes et de femmes en Christ ne grandissent pas, parce qu'en fait, ils ne trouvent pas des miroirs autour d'eux qui leur permettent de voir ce qui est invisible. C'est pour ça que la justice de Dieu, elle doit être reflétée dans notre confession, dans nos conversations, dans notre façon de vivre ensemble et les difficultés. Si je parle que de la chair, ce que tu es, ce que tu n'as pas fait, ce que tu devrais te faire, etc., etc., quelle image, quel reflet je projette? Et bien sûr, on pourrait avoir la réflexion en se disant « Oui, mais si on ne traite pas... » Non. Si tu veux... Déjà, c'est Dieu qui traite. Mais si tu veux qu'une personne soit transformée, sois sûr d'être le bon miroir. Vous savez, quand la chair est séduite, premier effet de la chair séduite, c'est quoi? Matthieu 7. Tu es constamment en train de regarder la paille dans l'œil de ton frère. Constamment. Et tu les répètes, en pensant qu'à force de répéter qu'il a une paille dans l'œil, il va pouvoir l'enlever. Non. Sois le miroir de la justice de Dieu. Parce que quand une personne commence, à force de voir son image à travers le miroir que nous sommes dans le corps de Christ, c'est à force de voir cette image que la personne va être cette image à l'intérieur. Parce qu'on a tous des luttes, et c'est le sujet ce soir. On a tous des luttes, on a tous des conversations intérieures qui sont des forteresses. On a tous des doutes. Tu sais, je lisais en ce moment, je lis les pères de l'Église, Augustin et d'autres, etc. Mais tu vois, ces hommes, ces hommes et ces femmes, et notamment les hommes qui ont marqué l'histoire de l'Église, c'est des gens qui sont même dans l'Église catholique, leur écrit et leur vie et leur transmission est la même équivalence quasiment que la Bible. Mais on voit, ils étaient en lutte. Des luttes pas possibles, incroyables. Ceux qui ont vu le film Luther aussi, vous l'avez vu? On voit qu'il était en lutte constante. Spurgeon, le prince des prédicateurs en Angleterre, qui a je veux dire, quand il prêchait dans une ville, les bars se transformaient en église. Il n'y avait plus d'endroits où on pouvait acheter de l'alcool. Tout fermé, les gens se convertissaient, convaincus de péché, de justice, de jugement. Mais Spurgeon, chaque été, plusieurs fois par an, mais au moins une fois par an, venait dans le sud de la France, parce qu'il était en pleine dépression. Il avait des luttes. Mes amis, on a tous nos luttes. Tous, on lutte. On peut lutter contre des doutes. On peut lutter quand on a des raisonnements.
On lutte contre des penchants, des faiblesses. Des fois, on lutte avec les gens ou contre les gens. Je ne sais pas, ça dépend. Même que l'on aime. C'est pour ça que Paul dit, mais fortifiez-vous. Fortifiez-vous. C'est presque, il nous supplie de la part de Dieu. Fortifiez-vous. Placez-vous à l'endroit où on va recevoir la dunamis de Dieu. Celle qui détruit notre ego, qui détruit ce péché dont nous, on n'a pas la puissance de maîtriser. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et j'aime parce que il continue, il dit, mais et par sa force toute puissante. J'ai l'impression qu'il se répète. C'est vrai ou pas? Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Mais en fait, le mot n'est pas le même. L'autre mot pour force, c'est le mot kratos. Et ça signifie celui qui prend possession. Vous savez, quand il est dit, par exemple, on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais les dominations, les princes de ténèbres. Et dans le mot prince, il y a le mot kratos aussi. C'est-à-dire que les princes, c'est ceux qui prennent possession. C'est la puissance qui prend possession. J'aime ça. Et par sa force, toute puissance. Fortifiez-vous. Et Paul nous dit, mais parce qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. Vous savez, lutter contre quelqu'un, même si on se croit dans notre bon droit, en fait, j'aime ce qu'a dit pasteur Reynaldo. Il a utilisé l'expression, qu'est-ce qu'il a dit je crois que je l'ai marqué, excusez-moi. Ah ouais, c'est une distraction. Ouais, j'aime ce que pasteur Reynaldo, c'est un pasteur de Baltimore, il a dit, les gens ne sont pas mes ennemis, ils sont une distraction, mais pas l'ennemi. Tu peux passer ton temps à te plaindre des gens et passer à côté de ton ennemi. C'est intéressant quand même. Combien d'entre nous on peut se plaindre de celui qui nous fait mal, qui nous dérange, de celui qui est le problème. Mais écoutez bien ce soir. Ce n'est pas les gens le problème. Parce qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. Si tu ne comprends pas ça, vous savez, tu vas toujours utiliser des outils qui ne sont pas appropriés. Et c'est pour ça que tu n'avances pas, c'est pour ça que tu ne peux pas être efficace. Tu sais, c'est comme un ouvrier. Alors moi, je suis spécialiste de ça. Chaque fois que je fais des travaux, je n'ai jamais les outils adéquats. Alors, mes parents peuvent être témoins parce que j'ai dû faire une intervention de bricolage. Un truc qui prend 10 minutes, au bout d'une heure, bon, j'ai fini par réussir. Mais je passais mes nerfs à taper contre le mur. Mais bon, ça, c'est comme ça. Mais l'idée, elle est là, c'est que quand tu n'as pas les bons outils, tu galères. C'est vrai ou pas? Et très souvent, je n'arrive pas à faire ce que je dois faire. Et là, j'appelle Christophe, en général. Hein, Christophe, ou Yvan Gonzalez, ou Sébastien, hein, maintenant qu'il va mieux. Mais très souvent, c'est parce qu'on lutte contre le mauvais ennemi qu'on n'a jamais les bons outils. C'est-à-dire que ce que l'on propose dans la situation n'est pas approprié. Et après, on se dit, mais je ne comprends pas, pourquoi je ne suis pas fortifié? Tu n'es pas au bon endroit, mon ami. Pas au bon endroit, pas la bonne pensée. Donc, Romains 6, on l'a lu. Et l'autre passage aussi qui est intéressant, c'est Éphésiens 4. Vous me suivez, je suis un peu décousu ce que je dis, mais j'espère que vous me suivez dans mon raisonnement. Éphésiens chapitre 4. Et là, je suis très mauvais en couture, donc ça tombe bien. Éphésiens 4, verset 23. Voilà. Verset 20, on peut commencer. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller.
là, on voit le lien avec ce qu'on a lu plus tard. C'est ce que Paul va dire dans le chapitre suivant. Par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Vous savez, c'est une chose de s'habiller soi-même avec une feuille de figue. Mais ce qui est dommageable dans l'Église, c'est que on devient des... on appelle ça les gens qui fabriquent les costards, tout ça. Un tailleur, oui. On devient d'ailleurs, il y a une expression, non? Tailler un costard. C'est terrible dans l'Église. C'est une chose, déjà, lutter soi-même pour pas se créer une identité qui est mauvaise, de lutter avec notre passé, de lutter avec nos faiblesses, de lutter avec notre chair. Mais c'est terrible, des fois, dans l'Église, où ce que les gens dans l'Église ont nous proposé, c'est de nous tailler ou nous donner une feuille de figue. Ça ne va rien résoudre. Rien résoudre. Et donc c'est pour ça qu'il est dit et c'est le verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Alors ça, c'est une expression quand même qui est intéressante. Je ne sais pas, vous avez déjà réfléchi à cette expression, l'esprit de votre intelligence, Kezako. Alors, juste je sais pas, parlez entre vous, avec votre voisin. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? L'esprit de votre intelligence. Allez, je vous laisse 1 minute, 30 secondes, allez, 15. Allez-y, non, n'ayez pas peur, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de... Parlez entre vous, qu'est-ce que d'après vous ça pourrait signifier? L'esprit de votre intelligence. Ok, c'est bon, je vois que vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus. Ah, ok. Est-ce que quelqu'un pourrait nous donner une réflexion là-dessus? Ah, comment garder le silence? C'est bien, combien? Je suis sûr que Jonathan, il va nous dire quelque chose. Vas-y. D'accord. Ok. Quelque chose dans notre intelligence qui ressemble au fruit de l'esprit, en tout cas au... Ok. Quelqu'un d'autre? Oui. Ce n'est pas notre propre intelligence humaine? Ok. Alors, on pourrait penser comme ça, mais pourquoi Paul dit alors qu'il doit être renouvelé? Ça veut dire qu'il est là, déjà, ok, qu'il fait partie de notre être. Oui. Ok. Bon, je ne vais pas répéter, c'est pas évident. Mais en tout cas, ouais, ok. Alors, peut-être dans ce même sens, mais en tout cas, déjà, la question qu'on peut se poser, c'est donc ça fait partie de la nature humaine, l'esprit de notre intelligence, puisqu'il dit que Paul nous dit qu'il y a une nécessité d'être renouvelé. Et c'est intéressant parce que le mot grec pour renouveler, ça signifie ce qui est né récemment. J'aime ça, cette définition, ce qui est né récemment, un nouveau-né, pour le dire autrement. Donc, être renouvelé, ça veut dire que c'est quelque chose qui doit naître récemment. Ça veut dire que quelque chose qui n'était pas vivant, quelque chose qui n'existait pas, mais c'est quelque chose qui est venu à l'existence. C'est intéressant quand même.
Mais l'esprit de notre intelligence, en tout cas, d'autres personnes pourraient donner une définition, mais en grec, j'ai vérifié, c'est vraiment le mot pneuma, donc ça signifie vraiment l'esprit. Et l'intelligence, on sait que, en grec, c'est le nous, ça parle de... C'est l'activité humaine de la réflexion, voilà. L'intelligence, l'activité humaine de la réflexion. C'est là où tu élabores des réflexions. C'est là où tu construis une pensée, en fait, l'intelligence. C'est là où tu construis une pensée. Et donc, dans cette construction de la pensée, il y a une sphère que Paul appelle l'esprit de l'intelligence, qui doit être renouvelé. Okay? Ça veut dire qu'il y a quelque chose... C'est comme s'il y avait dans l'intelligence, comme les trois parties, les trois parties qu'on peut retrouver chez l'être humain. On a notre esprit, on a l'âme et on a le corps. Okay? Et l'intelligence est plus ou moins fabriquée comme ça. Il y a comme un étage supérieur qui est caché, qui est invisible, mais qui va donner le là sur le reste. C'est en cela qu'il parle de l'esprit de l'intelligence. Okay? Mais cet esprit-là, donc, ce qui permet d'avoir une vision sur le monde, ce qui permet de construire un raisonnement, ce qui permet de construire, en tout cas, des décisions, en tout cas, ce qui élabore les réflexions, mais il a besoin de quelque chose qui vient à la vie. C'est intéressant quand même. On retrouve la même expression, vous connaissez le passage, c'est dans Romains 12, quand il est dit qu'on doit offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Donc c'est intéressant parce qu'il est dit que l'intelligence va être renouvelée en sacrifiant d'abord notre corps. C'est bizarre, hein? C'est-à-dire que les actions du corps, ce que je fais avec mon corps, etc., va avoir un impact sur mon intelligence. Donc je dois offrir mon corps comme un sacrifice vivant. Donc ça veut dire que même si je ne le sens pas, même si mon raisonnement ne le comprend pas, je dois, avec mon corps, obéir à ce qui est juste. Vous êtes avec moi ou pas? C'est pour ça que Dieu nous demande souvent d'abord l'obéissance plus que les sacrifices. Parce que dans l'obéissance, ça implique que je vais faire confiance en Dieu, même si je n'ai pas tous les éléments en main pour comprendre, pour raisonner, pour savoir comment ça va finir, comment ça va se passer, etc., etc. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la sphère de l'obéissance. Que le sacrifice, je maîtrise de A à Z, en fait. Je sais ce que j'offre et combien j'offre, ce que me coûte le prix, etc., etc., etc. Vous comprenez l'idée? Mais dans Romains 12.1, donc, la même expression est là, l'esprit de ton intelligence qui doit être renouvelé. Donc en offrant notre corps comme un sacrifice vivant, ce qui est de votre part un culte raisonnable. OK? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais ça vient d'abord en ayant l'esprit de notre intelligence renouvelé. Il y a quelque chose qui doit naître dans l'esprit de mon intelligence. Vous imaginez ça? Et tout ça, ça vient dans la sphère d'Éphésiens 6. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Quelque chose qui vient de Dieu. Et qui nous prend à contre-pied. Le fait de se fortifier en Dieu, ça le prend à contre-pied. Est-ce que... c'est comme que tu vois quelqu'un qui est faible et tu lui dis mais offre ton corps comme un sacrifice vivant. Ah non mais je suis pas bien là. Non vas-y fais-le et tu vas voir. C'est comme il y a comme une activité en nous naturelle et on s'en rend pas compte qui coule de source. Mais qui produit pas la vie de Dieu, qui ne renouvelle pas. Parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui était en moi depuis que je suis moi. Or, pour être fortifié, on a besoin de quoi? De quelque chose de nouveau. Et qui va changer mon regard, qui va changer ma pensée. Et ça commence, mais ça ne peut venir que par offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Cette obéissance dont on l'a vu dans Romains chapitre 6. C'est une autre façon de parler, mes amis, du brisement.
Si tu manques de compréhension sur la volonté de Dieu, rencontre Dieu dans le brisement. Si tu n'as pas de victoire dans des péchés, rencontre Dieu dans le brisement. Amen. Vous voyez, ils sont d'accord. La Bible dit qu'il faut des témoins, donc c'est bon. Donc, et c'est vraiment important de comprendre ce principe ce soir, parce que ça peut vraiment nous faire comprendre et nous donner les clés pour savoir comment lutter dans nos luttes. Comment lutter dans nos luttes. Et le mot lutte, là, le mot signifie ce qui me met à terre et qui c'est quoi, j'essaie de me souvenir. C'est mettre à terre et en bloquant le coup. Comme dans Josué, tu sais, quand il dit au prince d'Israël, il dit « Venez tous là et mettez le pied sur le cou des rois païens. » Parce que le coup parle de la volonté. Ça parle de la puissance, mais de la volonté. Intéressant quand même. Donc lutter, le mot lutte en grec, là, c'est ça. C'est mettre à terre et ça parle d'une autorité contre la volonté. Et vous avez vu les luttes qu'on a, hein, qui sont... Et vous avez remarqué, par exemple, les luttes les plus difficiles, elles se passent au plus profond de nous-mêmes. C'est vrai ou pas? Dans nos réflexions, nos raisonnements, même des fois, c'est des ressentis qui sont tellement forts, on n'a pas les mots pour les définir, mais ils sont tellement forts qui nous... c'est comme, vous savez, c'est comme une intuition qui nous empêche de saisir la vérité. C'est vrai ou pas? Oui, il y a que moi qui suis bizarre comme ça. Tu sais, c'est comme, tu as une intuition, mais en fait, elle est charnelle. Elle n'est pas de Dieu. Comme une intuition en toi, tu te dis, moi, il y a comme une vérité, et c'est ça l'esprit de l'intelligence qui a besoin d'être renouvelé. Afin d'accepter, de recevoir, et d'être gagné et converti par la vérité. Et c'est ça, en fait, qui, après, te fortifie. Je ne sais pas si je suis clair ce soir. Tellement important. Donc, pour finir, ce soir, voilà, prions les uns pour les autres, parce qu'on a tous des luttes. On n'imagine pas les luttes que les uns et les autres nous pouvons avoir. Des luttes incroyables. Certaines, elles en sont qu'à leur début. Il y a des luttes qui, comme je viens de le dire, hein, Paul le dit, hein, fortifier, c'est un présent, ça veut dire on doit être constamment fortifié, ça sous-entend que les luttes ne cesseront pas. Ne vous attendez pas à ce que la lutte cesse. Par contre, là où on peut déposer les valises pour se reposer, c'est dans l'expression de Paul, fortifiez-vous dans le Seigneur. Parce qu'on a besoin d'un endroit où on peut déposer nos valises. Très important. Très important. Même si la lutte est toujours là, je vous assure, Dieu nous promet sa puissance. Donc, combien on a besoin d'être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, par sa parole, par un sacrifice vivant. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas, même surtout dans le christianisme, les gens ne comprennent pas, et je l'ai enseigné plusieurs fois, mais l'importance de l'autorité spirituelle dans l'Église. Les défis que vous allez, peut-être pas forcément directement de moi, mais ça peut être un leader, ça peut être un pasteur, ça peut être un mari dans une famille, ça peut être... Mais ça va vous amener sur le terrain de sacrifice vivant. On vous dit, mais je ne vois pas le lien. Mais tu ne vois pas le lien, mais juste fais confiance en Dieu, obéis. Et Dieu va enlever le lien qui te lie. Mais fais-le de cœur. On a lu Romains chapitre 6. Il dit, je suis heureux que vous avez obéi de cœur à la doctrine. Ça veut dire, n'ayez pas un esprit divisé. C'est ça, de cœur. De ne pas avoir une double pensée. Je le fais parce qu'il faut le faire. Je le fais parce que c'est bien. Non.
Je le fais parce que, comme tu l'as dit si bien, Christophe, ce soir, parce que je crois que le défi, la croix qui est amenée dans ma vie, ce qu'on me demande, etc., l'obéissance qu'on me demande, etc., je crois que ça vient de la part de Dieu. Même si Dieu utilise un tel ou un tel ou un tel. Vous êtes avec moi ou pas? Et écoutez bien, le moins souvent vous êtes exposé à être défié dans votre chair, le moins souvent vous allez être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Vous allez vivre avec du vieux. Alors, il y en a ici qui ont du vieux qui est pas si mauvais que ça, mais à terme, il va se sentir mauvais, pour reprendre l'expression de Christophe. Non. Ok, voilà. Ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Dieu vous bénisse. Et juste prions les uns pour les autres. Soyons fortifiés. Amen. Amen.